En 2004, j'ai eu un grave accident de voiture. J'étais dans le coma. J'ai fait 10 mois de rééducation à l'hôpital de Saint-Clotilde. C'était difficile, personne n'était là pour moi. C'était vraiment un combat intérieur. Bonjour, moi c'est Frédéric, j'habite à Sainte-Suzanne. Je suis employé communal. Ça fait plus de 20 ans que je travaille à la commune. En fait, je vais vous parler de mon addiction à l'alcool. Arrivé au lycée, j'ai commencé à prendre de l'alcool à l'âge de 18 ans. J'ai voulu faire comme les autres et voilà. Ça m'a pas apporté de chance. En fait, ils m'ont influencé à prendre de l'alcool, à faire comme eux. Sinon, j'avais pas d'amis. Après le lycée, j'ai continué à boire, à faire des bêtises. J'ai eu mon permis, et tout en continuant à faire la fête avec des amis, à boire. Avec ma copine, c'était pas facile, et que des disputes tous les jours. Mais c'est normal parce que voilà, j'étais pas là, j'étais pas présent près d'elle, j'étais avec des amis tout le temps. Ça gâchait notre vie d'amour. J'ai eu 3 enfants, 2 garçons, une fille. Mais par contre, pour mes enfants, j'étais là pour eux. Je les cherchais à l'école, je les ramenais à la maison, je leur faisais les devoirs. C'était bien, mais c'était la nuit. Voilà. Je sortais, on donnait rendez-vous avec les copains pour boire, pour faire la fête. En fait, on aimait faire la fête, en fait. J'ai tout délaissé derrière moi, mes enfants, ma femme. En 2004, j'ai eu un grave accident de voiture. J'étais dans le coma. J'ai fait 10 mois de rééducation à l'hôpital de Saint-Clotilde. J'étais même en fauteuil roulant. C'était difficile, personne n'était là pour moi. J'ai fait les 10 mois à l'hôpital et en rééducation sans personne. Par mon mauvais comportement, mon mauvais train de vie, voilà, j'ai tout assumé tout seul. C'était pas facile, c'était difficile. Difficile de ne pas se sentir soutenu par les autres. C'était vraiment un combat intérieur. Après cet accident, après avoir sorti de l'hôpital, mais j'ai recontinué à boire. Et plus encore même. On a fini par se séparer, moi et ma femme. On s'est séparés, je me suis retrouvé tout seul. Sur le coup, j'ai pas réalisé parce qu'il y avait que l'alcool dans ma tête. Je vais être libre, je vais pouvoir boire, faire la fête avec les amis. Je pensais pas à tout ce que je perdais à ce moment-là. Cellule de dégrisement, urgence, les pompiers venaient me ramasser. Pendant un certain nombre de temps à l'hôpital, aux urgences, ils m'ont demandé si je voulais pas faire une cure de désintoxication. J'ai tout de suite dit oui. On était suivis par une assistante sociale, par des psychologues. Le fait d'en parler, j'ai trouvé des solutions. Quand ma cousine a appris que j'étais en cure, elle est venue me voir et elle m'a pris sous sa responsabilité pendant le week-end. Elle me donnait à manger, elle s'est occupée de mes papiers, elle fait les démarches pour moi. La famille, les enfants, c'est venu petit à petit. Ils ont laissé un certain temps pour voir si je ne rechutais pas. Voilà, il faut que ça vienne de vous. Ah oui, la volonté de s'en sortir, rien n'est impossible. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Le Dry January, c'est l'occasion de se questionner sur sa consommation d'alcool. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. I see a road where I go, where you